Je vais répondre à cette question que beaucoup de gens me posent en disant, Daddy, quelle est la différence qu'il y a entre faire ce que Dieu te demande de faire et faire ce que tu veux pour Dieu? Faire ce que Dieu te demande de faire ou bien faire quelque chose pour Dieu? Je veux te répondre. La différence, elle est très, très puissante. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois te dire que Dieu a préparé une bénédiction plus grande, une saison plus grande que ce que tu veux ou ce que tu es en train de vivre. C'est très important de comprendre cela. Dieu va dire à Abraham, il dit, donne-moi ton fils. En réalité, Dieu n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'Isaac. Mais il voulait amener Abraham à une autre dimension. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La capacité à Abraham d'obéir à ce que Dieu lui disait déterminait la saison ou la grande bénédiction qu'il allait expérimenter. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, Dieu a demandé deux choses. Retenez bien spirituellement et prophétiquement. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il y a une dimension autre et plus grande qu'il a préparée et réservée pour toi. Le problème, c'est que nous ne saisissons pas et nous ne comprenons pas que Dieu aussi a des demandes. Dieu aussi a des besoins. Lorsque vous devenez la réponse aux besoins de Dieu, Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Et il vous amène au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, Isaac veut bénir Jacob. Mais il dit à Jacob, prépare-moi quelque chose à manger. Alors quand je mangerai, quand je vais me réjouir, alors je te bénirai. Et Jacob ne pouvait pas savoir qu'il y avait une très grande bénédiction. Mais sa capacité à obéir à ce que Dieu disait, à la demande plutôt de son père, déterminait ce que, n'est-ce pas, Jacob allait avoir. C'est très important de comprendre quand Dieu demande, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Il y a une autre dimension qui veut nous amener. Dieu demande comment? Il peut te demander par révélation, il peut te demander par ses serviteurs, son serviteur, vos parents spirituels. Il peut te demander par un sacrifice. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, il y a quelque chose de puissant, une autre dimension qu'il a préparée pour toi. Alors, la deuxième dimension, c'est quoi? La deuxième dimension, c'est lorsque toi, tu fais quelque chose pour Dieu. Écoute, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, tu déclenches dans la main de Dieu ce que Dieu n'avait pas prévu pour toi. Ah, est-ce que je me fais bien comprendre? Lorsque toi, tu fais quelque chose pour Dieu, tu déclenches ou tu prends dans la main de Dieu ce qu'il n'avait pas prévu pour toi. Anne, Dieu lui-même avait décidé que Anne sera stérile. C'est Dieu qui a décidé cela. Mais Anne, en faisant des sacrifices, des sémences, Anne a ravi dans la main de Dieu ce que Dieu n'avait pas préparé pour lui. Donc la sémence, les sacrifices, a la capacité, lorsque tu le fais, tu sens dans ton esprit, Dieu te parle et tu sens dans ton esprit que tu dois faire quelque chose. Bien aimé, quand tu le fais, tu es en train de prendre dans la main de Dieu ce qu'il n'avait pas préparé pour toi. Donc c'est très important de comprendre cette dimension prophétique. Lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, tu étonnes Dieu, tu vas au-delà de ce que, de ton entendement, de ce que tu avais préparé. Tu ravis dans la main de Dieu ce qu'il n'avait pas prévu pour toi. Tu déclenches la pluie dans le ciel alors qu'il n'y a pas de nuages. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.